Jésus n'a jamais écrit une seule ligne. Il n'a fondé aucune église. Il n'a laissé aucun commandement institutionnel, ni ordonné de rituels fixes. Si vous cherchez dans les évangiles les règles qu'il a créées, vous n'y trouverez presque rien. Mais vous y trouverez une présence, une manière d'être, une radicalité silencieuse. Jésus n'a pas fondé de religion. On en a fondé une sur lui. Et c'est précisément cette déconstruction que Baruch Spinoza, des siècles plus tard, a osé entreprendre. Considérer Jésus non pas comme le Messie du dogme, mais comme un homme rare, un esprit d'une profonde lucidité, emprisonné par des récits construits pour contrôler, non pour libérer. Spinoza ne niait pas la valeur éthique de Jésus. Au contraire, il affirmait que personne n'avait une perception plus claire que lui de l'Esprit de Dieu, c'est-à-dire de l'ordre naturel de l'univers. Mais ce Dieu, dans la pensée spinoziste, n'est pas un être qui habite le ciel et envoie des prophètes. Il est la nature elle-même, la structure même de la réalité. Dieu, pour Spinoza, n'accomplit pas de miracles, ne change pas d'avis, n'émet pas de jugements moraux. Et Jésus, par essence, ne prêchait rien de tout cela. Il prêchait la clarté, il prêchait la cohérence, il prêchait l'amour, certes, mais un amour né de la compréhension et non de la peur. Imaginez l'impact de tout cela sur un monde qui avait déjà transformé la figure de Jésus en instrument de pouvoir. Car c'est bien ce qui s'est produit. L'image d'un homme qui marchait avec les pauvres, qui parlait en paraboles pour libérer les consciences, qui pardonnait avant de condamner, s'est transformée en trône. Ses paroles sont devenues doctrine. Sa présence, hiérarchie, sa compassion, devoir, et sa simplicité, spectacle. Le Jésus qui parlait en esprit et en vérité a été remplacé par un Christ couronné de mythes, non pas pour élever les êtres humains, mais pour les rendre obéissants. Spinoza percevait cette déviation avec une clarté brutale. Il savait que le problème n'était pas Jésus, mais ce qu'elle lui avait fait. Il savait que les institutions religieuses avaient façonné son image selon des intérêts de domination, et que cette construction en était venue à être considérée comme sacrée, non parce qu'elle était vraie, mais parce que personne n'osait la remettre en question. Lorsqu'il analyse les textes bibliques, il les lit comme des documents historiques, écrits par des hommes, avec des intentions humaines. Il lève le voile d'une révérence aveugle et le remplace par le fil de la raison. Et ce qu'il découvre, c'est un gouffre entre le Jésus des évangiles et le Christ des églises. Pour Spinoza, Jésus était un homme doté d'une profonde compréhension des lois naturelles. Il ne parlait pas de salut futur, mais de transformation présente. Il ne demandait pas la foi dans les miracles, mais un changement d'état d'esprit. Et surtout, il ne voulait pas de disciples soumis. Il voulait des êtres éveillés, des êtres vivants, des êtres qui, à son écoute, ne s'agenouilleraient pas, mais se lèveraient. La foi, pour lui, n'était pas un argument de négociation avec le divin. C'était un état de confiance dans l'ordre invisible des choses. Et cela, si on le comprend, dissout toute la structure de culpabilité et de châtiment érigée plus tard en son nom. Mais pourquoi ont-ils fait de cet homme une idole ? Parce qu'une figure trop libre menace tout système de contrôle. Parce que celui qui se tourne vers l'intérieur, qui, le royaume de Dieu est en vous, élimine le besoin d'intermédiaire. Parce qu'un enseignant qui n'a pas besoin de temple, qui n'exige pas de sacrifice, qui ne promet pas de gloire future, brise les fondements du pouvoir religieux. Alors qu'ont-ils fait ? Ils ont réécrit, ils ont mythifié, et plus encore, ils ont inversé. Le Jésus de la lucidité est devenu le Christ du dogme. Le Jésus du courage est devenu le Christ de l'obéissance. Et le Jésus de la liberté est devenu le Christ de la culpabilité. Spinoza, avec sa perspective philosophique et historique, franchit un pas que peu ont osé. Il sépare l'essentiel de l'utile. Il réapproprie la figure de Jésus, non pas comme fils biologique de Dieu, mais comme pleine expression de la raison en action. Un homme qui, par sa vie cohérente, a incarné le plus haut de l'être humain. Et cela est infiniment plus précieux que n'importe quel miracle, car ce n'est pas quelque chose qui vient de l'extérieur, mais une possibilité intérieure. Jésus, pour Spinoza, n'est pas venu pour être adoré. Il est venu pour être compris. Et ceux qui comprennent ne s'agenouillent pas, ils marchent. Cette différence change tout, car une religion centrée sur le culte d'un être parfait engendre la passivité, mais une philosophie centrée sur la compréhension de l'exemple humain
engendre l'action. Le Christ des Églises vous demande de croire. Le Jésus de Spinoza vous demande de comprendre. Le premier veut votre foi aveugle. Le second veut votre lucidité. Et c'est pourquoi le second a été enseveli sous des tonnes de dogmes. Parce qu'il est dangereux, il libère. Et que signifie comprendre ce Jésus? Cela signifie, tout d'abord, abandonner le fantasme du salut extérieur. Cela signifie cesser d'attendre que quelqu'un vienne vous délivrer de votre souffrance et commencer à comprendre ce qu'il a. Cela signifie cesser de voir le monde en termes de punition et de récompense et commencer à le considérer comme un terrain d'apprentissage. Cela signifie comprendre que le péché évoqué par Jésus était en réalité l'ignorance et que le royaume de Dieu était un état de conscience et non un lieu céleste. Un état dans lequel on agit avec amour parce qu'on comprend l'interdépendance de toute chose et non par peur de l'enfer. C'est pourquoi Spinoza fut considéré comme un hérétique. Il n'attaqua pas la figure de Jésus. Il s'attaqua aux mensonges qui la fondaient. Il démonta les mécanismes qui transformèrent la sagesse en superstition. Il démontra que les évangiles, lus sans fanatisme, révèlent non pas un système de croyance, mais une éthique de vie, une proposition de présence, de lucidité et d'action consciente. Et il le fit non pas avec colère, mais avec précision, avec la sérénité de celui qui sait que la vérité n'a pas besoin de crier pour triompher. Si Jésus revenait aujourd'hui, il ne reconnaîtrait peut-être pas les églises qui prétendent le représenter. Il siégerait peut-être, comme autrefois, parmi les exclus. Il chasserait peut-être à nouveau les marchands des temples. Il considérerait peut-être le dogme et dirait « Vous avez créé une prison avec mes paroles. » Et peut-être, s'il lisait Spinoza, y trouverait-il un allié rare, quelqu'un qui, même des siècles plus tard, a tenté de laver son nom des souillures du pouvoir, qui a tenté de séparer l'or de l'âme de la boue des institutions, qui a osé dire « Jésus n'est pas venu fonder une religion, il est venu nous libérer de la religion. » Et c'est là le point de départ. À partir de là, nous pouvons comprendre comment les institutions religieuses se sont emparées de cette figure puissante et l'ont utilisée comme un instrument de domination. Comment elles ont transformé la sagesse en peur, l'amour en vigilance, l'esprit en système. Et comment, grâce à la méthode de Spinoza, nous pouvons nous libérer de ces liens mentaux et retrouver non seulement l'image de Jésus, mais aussi notre propre liberté intérieure. Jésus a dit « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous libérera ». Cette phrase, répétée au fil des siècles, a perdu l'impact qu'elle avait à sa première prononciation. Car rares sont ceux qui se sont interrogés. Quelle vérité? Libérée de quoi? Et surtout, pourquoi la vérité libérerait-elle si ce que les religions proposent aujourd'hui est l'obéissance et non la connaissance? La réponse réside dans l'inversion opérée par l'Église depuis les premiers siècles. L'inversion de la lucidité en miracle, de la conscience en spectacle, de l'éthique en pouvoir. C'est ainsi que la figure de Jésus, qui parlait de présence, de raison et de compassion, est devenue la pièce maîtresse d'un dispositif théologique qui enseigne la croyance, mais pas la compréhension. Spinoza observait ce processus avec la froideur de quelqu'un qui n'est pas impressionné par les idoles. Il savait que les miracles, aussi beaux soient-ils, sont de dangereux raccourcis vers la pensée. Car là où il y a miracle, il n'y a pas de cause. Et là où il n'y a pas de cause, il n'y a pas d'étude. Il n'y a que l'enchantement. Et l'enchantement, au lieu d'ouvrir les yeux, les ferme. C'est précisément cette fermeture qui intéressait les institutions religieuses. Moins les gens comprenaient, plus ils dépendaient d'elles. Plus on nourrissait l'idée que Jésus avait accompli l'impossible, marché sur l'eau, ressuscité les morts, multiplié les pains, moins on prêtait attention à ce qu'il enseignait réellement. L'attention se déplaçait de l'éthique au spectacle. Bien sûr, il y a de la beauté dans les récits symboliques. Le problème n'est pas la métaphore, mais la manipulation. Le problème réside dans la transformation d'une figure de sagesse en figure magique. Et, de là, dans le fait de décréter que les gens doivent s'agenouiller plutôt que réfléchir. Les miracles sont utilisés depuis des siècles comme preuve d'autorité. Croyez, car il l'a fait. Obéissez, car il a guéri. Suivez, car il est ressuscité. Mais personne ne se demande, et s'il n'avait rien fait de tout cela? Et si la force de Jésus résidait dans sa lucidité, son courage, sa façon d'aimer? Et si le véritable miracle était la clarté de sa conscience?
Spinoza fut l'un des premiers à l'affirmer ouvertement. Dans son traité théologico-politique, il affirme que les miracles décrits dans la Bible ne sont pas des violations des lois naturelles, mais des phénomènes que les anciens ne comprenaient pas, et qu'ils appelaient donc miracles. Tonnerre, éclipse, maladie, guérison. Tout ce qui échappait à la compréhension était automatiquement attribué à l'action divine. Mais pour lui, rien n'échappe à la nature. Rien ne perturbe son ordre. Dieu, tel qu'il le conçoit, est la nature même. Par conséquent, tout récit qui s'appuie sur la suspension des lois naturelles pour valider un message spirituel est, d'une certaine manière, utilisé à des fins de manipulation et non d'illumination. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec Jésus. Au lieu d'être dépeint comme quelqu'un ayant atteint un niveau suprême de conscience et d'amour, il a été présenté comme un être surnaturel, né d'une vierge, capable de défier la physique et de ressusciter les morts. Peu importe que l'on croie ou non à ces récits, l'important est de comprendre leur impact psychologique. Ils créent une distance infranchissable entre lui et nous. Ils font de Jésus un modèle, le transformant en mythe. Et les mythes n'enseignent rien, ils paralysent. Car croire que l'éthique de Jésus n'est possible que parce qu'il était Dieu vous dispense de la responsabilité de l'imiter. Vous l'admirez, mais vous ne l'étudiez pas. Vous le vénérez, mais vous ne le comprenez pas. Vous l'adorez, mais vous ne l'incarnez pas. Et c'est précisément ce qui intéresse tout système de contrôle. Des figures inaccessibles qui servent d'ornement spirituel sans engendrer de véritable transformation. Un Jésus miraculeux est utile pour maintenir les croyants à genoux. Un Jésus lucide est dangereux, car il inspire les gens à se lever. Spinoza propose alors une révolution silencieuse. Et si nous mettions de côté les miracles pour ne considérer que les enseignements, que resterait-il? Et la réponse est surprenante. Il en resterait largement assez. Ce qui resterait, c'est un mode de vie fondé sur la compréhension, la compassion active, le refus de la violence et l'acceptation de l'impermanence. Ce qui resterait, c'est une éthique puissante, fondée sur l'idée que nous sommes tous des expressions de la même substance divine, et que nous devons donc agir avec justice, non pas parce que nous serions punis si nous ne le faisions pas, mais parce que nous comprenons que blesser autrui, c'est se blesser soi-même. Cela laisserait l'essence de ce que Spinoza appelait la raison éclairée. Mais la religion institutionnelle ne se nourrit pas de raison. Elle a besoin de mystère. Elle a besoin de peur. Elle a besoin d'une foi aveugle et non d'une foi lucide. C'est ainsi qu'elle a transformé la lucidité de Jésus en miracle. Elle a remplacé son appel à la responsabilité par le discours de la rédemption. Et elle a même ajouté une exigence. Crois ou sois condamné. Le plus brutal, c'est que, tandis que Jésus disait que le royaume de Dieu est en nous, la religion disait qu'il est extérieur, et que le seul moyen d'y accéder est par la religion. Un entonnoir a été créé, une dépendance, et le miracle est devenu l'appât parfait. Spinoza démontre cela avec une précision philosophique presque inconfortable. Il montre que la véritable force du message de Jésus réside dans son attachement à la vérité, et non au surnaturel, et que cette vérité n'a pas besoin de preuves miraculeuses pour se maintenir, car la raison, lorsqu'elle est profonde, reconnaît la vérité sans besoin de spectacle. Elle sent, elle voit, elle sait. Et c'est pourquoi Spinoza affirme que la raison est la forme suprême de la foi. Non pas la foi en l'autorité d'un livre, mais la foi en la capacité humaine à comprendre la réalité. Et que se passe-t-il lorsqu'un peuple comprend? Il devient dangereux, car il commence à se poser des questions. Il commence à se libérer de la culpabilité. Il commence à réaliser qu'une grande partie de la souffrance qu'il porte lui a été imposée par des discours religieux fondés sur des interprétations, et non sur la réalité. La clarté engendre l'autonomie. Et l'autonomie, pour une institution qui prospère sur la soumission, est un poison. C'est pourquoi les miracles sont si souvent mis en avant. Car chaque miracle vous rappelle que vous êtes petit, que vous avez besoin d'intercesseurs, que vous ne pouvez pas comprendre, vous ne pouvez qu'obéir. Mais il arrive un moment où tout cela commence à s'effondrer, quand on commence à réfléchir, quand, au lieu de se demander « comment est-ce arrivé ?», on commence à se demander « pourquoi est-ce là ?», quand, au lieu d'être fasciné par les actes, on commence à en chercher le sens. C'est à ce moment-là que le mythe commence à se défaire. Et l'homme émerge. Jésus, l'homme, le maître, le sage,
réapparaît parmi les décombres du Christ thaumaturge. Et en le rencontrant à nouveau, on ne ressent plus de culpabilité. On ressent de l'inspiration. On ressent la vérité. On ressent le désir de vivre différemment. Non pas parce qu'on sera sauvé, mais parce qu'on comprend. Spinoza l'a compris. Et donc, même s'il était un philosophe de la raison, il était aussi un libérateur de l'âme. Car se libérer des illusions imposées par le discours religieux ne signifie pas perdre la foi, mais l'affiner. Il s'agit de la réorienter. Il s'agit de cesser de croire aux promesses et de commencer à faire confiance à la clarté. Et la clarté, c'est elle qui transforme. Non pas magiquement, mais continuellement, silencieusement, profondément. Et c'est ce miracle, le seul miracle nécessaire que Spinoza propose, le miracle de la compréhension. Jésus arpentait les rues sans armée, sans structure, sans pouvoir politique. Sa force ne résidait pas dans la peur qu'il inspirait, mais dans la clarté qu'il transmettait. Il parlait aux bergers, aux prostituées, aux collecteurs d'impôts. Il touchait les lépreux. Il accueillait les enfants. Il disait des choses déconcertantes. Aimez vos ennemis. Tendez l'autre joue. Soyez comme les oiseaux du ciel. Mais tout cela, tous ces gestes et ces paroles, se sont, au fil des siècles, transformés en dogmes, en commandements, en codes moraux rigides. Ce qui était autrefois une inspiration vivante est devenu une norme. Ce qui était une invitation est devenu une obligation. Ce qui était autrefois une liberté intérieure est devenu une discipline extérieure. Et c'est cette transfiguration, la plus dangereuse de toutes, que Spinoza aborde avec une lucidité presque impitoyable. Comment la religion a-t-elle transformé l'Évangile en loi ? La réponse ne se trouve pas seulement dans le texte, elle se trouve dans la peur de la liberté, dans la peur de l'autonomie, dans la peur de la pensée. Spinoza comprenait que la plupart des gens ne sont pas prêts à vivre sans commandement, et les chefs religieux l'avaient parfaitement compris. Ainsi, au lieu d'inviter les gens à vivre comme Jésus, avec courage, amour et conscience, ils enseignèrent que l'obéissance suffisait. Obéir au dogme, obéir à la tradition, obéir aux représentants officiels de Dieu. Un système fut créé où l'éthique cessa d'être le fruit de la compréhension pour devenir la conséquence de la soumission. Et c'est là que réside le plus dangereux. Lorsque la morale se détache de la raison, la culpabilité surgit. Car la culpabilité est l'effet secondaire d'une règle que l'on ne comprend pas, mais que l'on est contraint de suivre. La culpabilité maintient une obéissance aveugle. Nul besoin de comprendre. Il suffit de se sentir constamment dans l'erreur. Jésus a dit « Aime ton prochain », mais la religion l'a traduit par « Comporte-toi comme nous te le disons, sinon tu seras puni ». Jésus a dit « La vérité te rendra libre », mais la religion a décrété qu'il n'y a qu'une seule vérité et qu'elle appartient à celui qui règne sur l'autel. Spinoza détestait ce genre de structure, non pas parce qu'il était anti-religieux, mais parce qu'il était profondément attaché à la liberté. Il croyait que la religion, dans son essence la plus pure, devait servir à élever l'esprit et à ouvrir le cœur, jamais à contrôler les corps, à faire taire les pensées ou à dicter les comportements. Or, en analysant les Écritures, il constata le contraire. Il comprit que les textes avaient été façonnés au fil des siècles pour servir le pouvoir et non la vérité. Et plus encore, il comprit qu'utiliser la figure de Jésus comme autorité morale absolue n'était pas un hommage, mais une prison. Car lorsque Jésus devient le modèle parfait, le Dieu incarné, le seul sans péché, quelque chose de terrible se produit. Il cesse d'être quelqu'un qu'il est possible d'imiter et devient quelqu'un d'inatteignable. Résultat, les fidèles ne cherchent plus à vivre comme lui. Ils s'agenouillent simplement devant lui. L'inspiration devient adoration. Et l'adoration, lorsqu'elle est aveugle, devient un instrument de domination. L'Évangile, à l'origine, est un recueil de gestes, d'attitudes, de petites actions qui révèlent une éthique simple et puissante. Aimer sans attente, servir sans vaine gloire, avoir confiance en la vie, pardonner même dans la douleur. Mais cela exige une liberté intérieure, cela exige une conscience. Et la conscience, comme le savait Spinoza, représente un risque pour ceux qui détiennent le pouvoir. C'est pourquoi le message a été réinterprété. Jésus est devenu le juge ultime, celui qui porte le salut ou la condamnation.
le critère pour distinguer le bien du mal. Une théologie a été créée qui semble parler d'amour, mais qui fonctionne sur la base de la peur. Et le plus pervers est que cette morale de la peur se cache derrière l'image d'un Christ aimant. L'Église enseigne que Dieu est amour, mais affirme en même temps que ce Dieu jugera, condamnera et punira éternellement. L'amour est devenu une menace. La grâce est devenue un contrôle, et l'Évangile est devenu un code pénal. Spinoza démasque cela en montrant que la véritable puissance du message de Jésus réside dans son appel à la raison et à une affection sincère, jamais à une obéissance aveugle. Pour lui, bien vivre ne consiste pas à suivre les commandements par obligation, mais à agir en accord avec la nature de la raison. Et la raison nous dit qu'aimer vaut mieux que haïr, que comprendre vaut mieux que juger, que servir vaut mieux que dominer. Mais tout cela est perdu lorsque la foi se concentre sur le salut individuel, car l'obsession du salut transforme le bien en monnaie d'échange. On aime parce qu'on veut aller au paradis, on aide parce qu'on veut être récompensé, on obéit parce qu'on craint l'enfer. Et ce n'est pas de la vertu, c'est du calcul, c'est de la peur déguisée en morale. Spinoza dénonce clairement ce mécanisme. Il affirme que la véritable liberté n'apparaît que lorsqu'on agit par compréhension, et non par espoir ou par peur. Et c'est précisément pourquoi la religion institutionnalisée n'a jamais privilégié la compréhension, mais la répétition. Combien d'entre nous répètent des phrases, des rituels et des dogmes, sans jamais en remettre en question le sens? Combien suivent les traditions familiales, non par choix, mais par inertie? Combien confondent spiritualité et discipline, foi et morale, religiosité et soumission? C'est le scénario que Spinoza nous invite à envisager, non pas à rejeter la spiritualité, mais à en revendiquer l'essence. Car une foi qui exige une obéissance aveugle pour fonctionner n'est pas une foi, c'est un contrôle. Une religion qui exige la peur pour fidéliser ses fidèles n'est pas une religion, c'est un système. Et un Dieu qu'il faut craindre pour être respecté n'est pas divin, c'est le reflet des insécurités humaines. Et c'est là que réside l'aspect le plus libérateur de la philosophie de Spinoza. Il propose que nous vivions en êtres rationnels, mais non froids, en êtres affectifs, mais non otages, en êtres éthiques, mais non moralistes. Il propose de revenir à la simplicité originelle du message de Jésus, non pas comme une religion, mais comme un mode de vie, non pas comme une loi extérieure, mais comme une cohérence interne, non pas comme une autorité imposée, mais comme un choix conscient. Et cela exige un profond désapprentissage. Il faut du courage pour abandonner le confort de l'obéissance et assumer la responsabilité de la liberté. Spinoza ne dit pas « abandonne tout ce que tu as appris ». Il dit « réfléchis à ce qu'on t'a enseigné, car penser n'est pas un péché, c'est ce qui fait de toi un être humain. Et en y réfléchissant profondément, tu commences à réaliser à quel point ta foi n'était que de la peur déguisée. Tu commences à voir que nombre de tes valeurs n'étaient que des règles que tu n'avais jamais choisies. Tu commences à sentir, au fond de toi, que vivre comme Jésus pourrait être plus simple et plus difficile que de suivre tous les commandements d'une religion. Car vivre comme Jésus a vécu exige écoute, présence et action sincère. Cela exige de briser les conventions. Cela exige de regarder dans les yeux ceux que l'on a appris à mépriser. Cela exige de pardonner ce que l'on croyait impardonnable. Cela exige de faire confiance à l'invisible. Et rien de tout cela ne peut être fait par obligation. Cela ne peut être fait que par choix. Et ce choix, selon Spinoza, n'est possible que si l'on comprend. Et ceux qui comprennent n'ont pas besoin de loi. Ils n'ont besoin que de leur propre conscience, en paix avec la raison, en harmonie avec la vie. Il y a quelque chose de curieux dans la trajectoire historique de l'idée de Dieu. Plus l'homme prétendait être en quête du divin, plus celui-ci commençait à ressembler à l'homme. Dieu commençait à avoir des désirs, des jalousies, des préférences, des humeurs. C'était un être omnipotent, mais qui s'offusque. Un être infini, mais qui exige l'adoration. Un créateur absolu, mais qui punit comme un père frustré. Et au cœur de ce processus d'humanisation du sacré se trouve l'une des doctrines les plus puissantes et émotionnellement efficaces jamais créées,
la Trinité. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Une formule qui, à première vue, semble sacrée, mais qui, sous le regard de Spinoza, en dit bien plus sur les peurs humaines que sur la nature divine. Spinoza n'a pas abordé directement la doctrine de la Trinité comme cadre théologique, mais sa critique est plus profonde. Il démonte la logique même qui soutient le besoin d'un Dieu émotionnel, divisé en formes pour nous consoler. Pour lui, Dieu n'a pas de visage, Dieu n'a pas de forme, Dieu n'a pas de personnalité. Dieu est la réalité même, la totalité infinie et unique qui contient tout, c'est-à-dire tout. Toute tentative de représenter Dieu comme un être doté d'intentions humaines, selon Spinoza, est une erreur de perspective, un reflet de l'esprit humain projetant ses affections sur l'infini. Et pourquoi est-ce si important? Parce que plus Dieu est anthropomorphisé, plus la spiritualité se transforme en une relation de besoin, de dépendance et de chantage émotionnel. Le Dieu Père de la tradition chrétienne, par exemple, est décrit comme aimant, mais aussi comme un juge sévère. Un Dieu qui envoie son Fils dans le monde pour nous sauver, comme si l'amour exigeait le sang pour pardonner. Cette image a été construite au fil des siècles, non pas pour élargir la conscience, mais pour toucher la partie la plus vulnérable de la psyché humaine, l'enfant intérieur en quête de protection, d'approbation et d'affection. La Trinité fonctionne comme une architecture émotionnelle qui, tout en consolant, maintient le croyant dans un état d'enfance spirituelle. Spinoza rejette cette structure car elle entrave la maturation de la conscience. Si Dieu est un être doué d'émotions, alors nous devons lui plaire. Si Jésus est l'incarnation de ce Dieu, alors nous avons affaire à une figure concrète, quelqu'un qui souffre pour nous, qui intercède pour nous, qui compatit. Et cela entraîne un transfert de responsabilité. Il n'est pas nécessaire de comprendre l'ordre de l'univers. Il faut croire au Fils. Il n'est pas nécessaire d'étudier la nature. Il faut croire au salut. Il n'est pas nécessaire de mûrir spirituellement. Il faut se soumettre. C'est là qu'intervient la fonction stratégique de la Trinité. Non seulement elle rapproche Dieu de l'humanité, mais elle transforme Dieu en un personnage affectif, avec lequel on peut s'identifier affectueusement, mais aussi de manière enfantine. L'effet psychologique est dévastateur. Le croyant se met à vivre en quête de l'affection divine, mais aussi dans la peur de l'abandon. Il recherche l'approbation du Père, craint la condamnation du Fils et attend le réconfort de l'Esprit. Et ce faisant, il n'assume aucune responsabilité quant à sa propre lucidité, car la figure divine, désormais fracturée, dramatisée et émotivisée, devient plus importante que la compréhension de la vie. Spinoza offre un contrepoint brutal à cela. Pour lui, Dieu n'a pas besoin d'être humanisé. C'est l'être humain qui a besoin de se spiritualiser au sens le plus profond. Comprendre que tout ce qui est vrai, bon et élevé est déjà contenu dans la réalité elle-même. Nul besoin de médiateur entre l'humanité et le divin, car le divin n'est pas extérieur, il n'est pas au ciel. Il ne se limite pas à l'image d'un homme crucifié souffrant, il est en tout, il est en vous, il est maintenant. Et nous ne parvenons pas à nous en rendre compte uniquement parce que nous sommes distraits par des histoires qui, au lieu d'éclairer, anesthésient. De ce point de vue, la doctrine de la Trinité n'était pas une simple invention théologique. C'était une solution émotionnelle. Un Dieu a été créé, aimant comme un père, souffrant comme un fils et réconfortant comme un esprit. Une Trinité qui répond à tous les besoins humains, mais qui, précisément pour cette raison, entrave le développement spirituel authentique, car il n'y a pas de croissance là où règne une dépendance émotionnelle non résolue. Et la figure de Jésus, placée comme lien entre l'humanité et Dieu, devient le symbole ultime de cette dépendance. Quelqu'un a souffert à votre place. Quelqu'un est mort pour vous. Quelqu'un vous a aimé même lorsque vous étiez indigne. Et vous, reconnaissant et redevable, vous vous agenouillez. Vous ne vous relevez pas. Spinoza inverse cette logique. Pour lui, le véritable amour divin ne se manifeste pas par des gestes émotionnels, mais dans l'ordre parfait de la réalité. L'univers ne vous sauve pas, il vous enseigne. Dieu ne vous console pas, mais vous révèle. Et la rédemption ne se trouve pas dans un acte de foi, mais dans un état de lucidité. L'image de Jésus souffrant, suspendu entre ciel et terre, est remplacée par celle d'un homme qui comprenait profondément l'ordre naturel et vivait en harmonie avec lui. Un maître et non un martyr.
un exemple et non un sauveur. C'est l'idée la plus difficile à accepter pour ceux qui ont été élevés dans la logique de la Trinité, parce qu'elle offre un soutien émotionnel. Et c'est vrai, l'idée d'un Jésus qui comprend votre douleur, qui vous aime inconditionnellement, qui vous soutient quand tout semble s'écrouler, est réconfortante. Mais ce réconfort a un prix, la suspension de toute responsabilité. Et Spinoza nous invite à renoncer à ce réconfort, non pas parce qu'il est faux, mais parce qu'il entrave quelque chose de plus grand, la liberté intérieure qui ne vient que de la lucidité. Une lucidité qui nous montre qu'il n'est pas nécessaire de diviser le divin en trois, que l'infini n'a pas besoin de forme, que l'amour véritable n'a pas besoin d'effusion de sang, que la sagesse n'a pas besoin de médiateur, que la spiritualité n'a pas besoin de drame. Elle a besoin de présence, de cohérence, de compréhension. Quand on comprend, on n'a plus besoin d'un Dieu qui nous ressemble, car on s'est déjà reconnu comme faisant partie de Dieu. Et dans cette reconnaissance, la quête prend fin. La peur disparaît. La dépendance se dissout. La Trinité, en tant que construction historique, a rempli son rôle. Elle accueillait, contrôlait et mouvait. Mais il est peut-être temps d'aller plus loin, de laisser derrière soi le Père, le Fils et l'Esprit, et de revenir à ce qui est ici, maintenant, à cette réalité infinie et silencieuse qui n'a pas besoin d'être expliquée par des mythes, mais qui peut être comprise avec attention. Spinoza nous montre que le divin n'a pas besoin d'être humanisé pour être aimé. Il a seulement besoin d'être compris. Et ceux qui comprennent n'ont plus besoin de trois. Ils ont besoin de lucidité. Rien n'est plus facile à manipuler qu'une foi qui ne comprend pas. Une foi sans compréhension n'exige pas de dialogue, ne permet pas le questionnement et ne permet pas la maturité. Elle ne se construit pas, elle s'impose. Elle ne s'éveille pas, elle s'installe. Et c'est précisément cette foi, aveugle, inflexible, avide de salut et terrifiée par l'erreur, qui est devenue le principal moteur des institutions religieuses à travers l'histoire. Spinoza, en observant ce phénomène, n'y a pas vu qu'un faux pas. Il a vu un projet. Il a vu un système mis en place, non pas pour élargir la conscience, mais pour la contrôler. Et ce qui le dérangeait le plus, ce n'était pas l'existence de la foi, mais le fait qu'il y ait autant de foi sans aucune quête de compréhension. La foi, en soi, n'est pas un problème. Spinoza la valorise, même lorsqu'elle est liée à la confiance dans l'ordre du réel, à l'acceptation lucide de ce que nous ne pouvons contrôler. Mais ce qu'il dénonce avec véhémence, c'est la foi qui exige l'ignorance comme preuve de loyauté, la foi qui s'affirme précisément là où la pensée est interdite, la foi qui grandit lorsque la peur paralyse, la foi qui transforme le sacré en superstition et le doute en péché. C'est cette foi, domestiquée, déformée, utilisée comme une chaîne invisible, qui permet le contrôle des masses. Et plus la peur est grande, plus la soumission est intense. La structure est simple. D'abord, un dogme est créé. Ensuite, ce dogme est répété jusqu'à devenir vérité. Ensuite, il est établi que remettre en question cette vérité est dangereux pour l'âme, pour la communauté, pour sa destinée éternelle. Et finalement, la boucle est bouclée. Les fidèles commencent à protéger leur propre prison, croyant protéger leur salut. Voilà comment fonctionne le mécanisme. Il n'est pas nécessaire que chacun comprenne ce qu'il répète. Il suffit qu'il craigne ce qui arrivera s'il cesse de le répéter. Spinoza observe que les masses n'ont pas été conduites à la peur par accident. Elles ont été conduites par la structure, par la commodité, par l'ingénierie de la croyance. Dès le plus jeune âge, on apprend que croire est plus important que comprendre, qu'obéir est plus noble que rechercher, qu'accepter est plus sûr que penser, et que ceux qui réfléchissent trop courent le risque de perdre la foi, comme si la vraie foi était si fragile qu'elle ne survit pas au contact de la raison. Mais pour Spinoza, une foi qui craint la pensée n'est pas une foi, c'est un conditionnement. Et le problème n'est pas seulement personnel, il est politique. Car une population qui croit sans réfléchir, obéit sans comprendre et se laisse influencer sans réfléchir est une population facilement manipulable, facile à manipuler, facile à se laisser guider par des dirigeants qui prétendent représenter le divin, mais qui, au fond, ne représentent que leurs propres intérêts. C'est pourquoi Spinoza affirme
L'ignorance n'est pas un état neutre, c'est un outil de domination. Et il n'y a pas d'exemple plus puissant de cette manipulation que l'utilisation de la figure de Jésus. Un homme qui parlait de liberté intérieure, qui disait « va et ne pêche plus », comme quelqu'un qui libère et non comme quelqu'un qui menace, s'est transformé en symbole ultime de la culpabilité. Un être dont la plus grande force résidait dans la clarté d'esprit et la cohérence de ses actions est devenu le personnage d'un récit centré sur la souffrance, la douleur et le sang. Pourquoi ? Parce qu'un Jésus souffrant, pendu, mourant pour vous, crée une dette. Il engendre la soumission, il engendre une dépendance affective, mais un Jésus lucide, marchant parmi les hommes, disant « Le royaume de Dieu est en vous ». Ce Jésus est dangereux, car il enseigne la liberté. Spinoza ne veut pas détruire la foi. Il veut la sauver des ténèbres de l'ignorance. Il veut une foi qui chemine avec la raison, qui s'ouvre à la compréhension, qui grandit en lucidité. Une foi qui ne se scandalise pas des questions, mais qui grandit avec elles, qui n'a pas besoin de menaces pour rester ferme, qui n'a pas peur d'écouter les idées des autres, car elle est ancrée dans une vérité vécue et non pas simplement répétée. Une foi qui inspire l'action et non la passivité, qui engendre la compassion et non le jugement, qui favorise l'unité et non la séparation entre les sauvés et les perdus. Mais cette foi exige quelque chose que peu d'institutions religieuses sont prêtes à encourager, l'autonomie. Car là où règne la compréhension, il n'y a pas de contrôle. Là où règne la lucidité, il n'y a pas de peur. Là où règne l'éveil, il n'y a pas de place pour les dirigeants autoritaires. C'est pourquoi le modèle dominant a toujours privilégié la foi sans compréhension. Une foi faite de phrases toutes faites, de symboles répétés mécaniquement, de promesses jamais tenues, mais qui continuent d'être faites. Car, au fond, peu importe que les promesses soient tenues. Ce qui compte, c'est que les gens continuent de croire. Et croire, ici, ce n'est pas faire confiance, ce n'est pas réfléchir. Spinoza savait que rompre avec ce modèle ne serait pas facile. Que proposer une foi éclairée et libre, sans dogmes, miracles ou mythes, serait perçu comme une hérésie. Et ce fut le cas. Il fut excommunié, vilipendé et isolé. Mais il resta inébranlable, car il savait que rien n'est plus libérateur que la vérité, aussi inconfortable soit-elle. Et la vérité, dans ce cas précis, est claire. La foi aveugle sert davantage les puissants que le divin. Elle sert davantage la hiérarchie que l'esprit. Elle sert davantage la peur que l'amour. La proposition de Spinoza n'est donc pas de cesser d'avoir la foi, mais de cesser d'appeler foi ce qui n'est que peur déguisée, de cesser de répéter des mots que nous ne comprenons pas, de cesser de nous agenouiller devant des symboles que nous n'avons jamais eu le courage d'interpréter par nous-mêmes, d'avoir enfin l'audace de regarder en nous-mêmes et de nous demander « Qu'est-ce que je crois vraiment et pourquoi ?» Cette question, simple et brutale, est la clé, car une foi qui ne peut se répondre sans s'effondrer n'est pas la foi. C'est une programmation, et c'est là que se situe le véritable défi. Une fois qu'on commence à comprendre, il n'y a plus de retour en arrière. On ne peut plus écouter les mêmes sermons avec les mêmes oreilles. On ne peut plus répéter certaines prières sans en remarquer les lacunes. On ne peut plus vivre une spiritualité qui infantilise. On commence à désirer la vérité. On commence à désirer la cohérence. On commence à désirer le silence, non pas comme une échappatoire, mais comme un espace d'écoute véritable. Et dans ce silence, quelque chose de nouveau naît. Quelque chose que Jésus a peut-être incarné mieux que quiconque. La lucidité comme foi vivante. La clarté comme spiritualité incarnée. Supprimer les rituels. Supprimer les dogmes. Supprimer les credos, les hiérarchies, les temples de marbre, les livres d'or, les liturgies séculaires. Supprimer la peur de l'enfer. Supprimer la promesse du paradis. Maintenant, arrêtez-vous. Respirez et demandez-vous, que reste-t-il de Jésus ? C'est la question que Spinoza aurait posée, et une question que peu osent poser. Car, une fois dépouillé de tout ce qui est institutionnel et doctrinal, ce qui reste n'est pas une figure surnaturelle, mais un être humain, radicalement lucide. Un homme qui vivait avec une telle cohérence entre ses paroles, ses sentiments et ses actions, qu'il en devenait presque insupportable au système qui l'entourait.
Le Jésus qui resterait sans l'interférence de l'Église ne serait pas le Christ théologique. Il serait l'esprit libre. Spinoza ne réduit pas Jésus à la théologie. Au contraire, il l'élève au-dessus de la théologie. Pour lui, Jésus était un homme doté d'une âme exceptionnelle. Non pas au sens magique ou mystique, mais au sens éthique, au sens de la puissance d'exister. Un être humain qui comprenait la nature des choses, la logique des affections, la valeur de la présence, et qui, pour cette raison même, vivait en paix avec le monde. Cette paix, cependant, n'était pas passive. C'était une paix perturbatrice, car Jésus n'acceptait pas le jeu du pouvoir. Il ne se soumettait pas au moralisme des pharisiens. Il ne négociait pas avec l'hypocrisie. Et c'est cela, plus que tout miracle, qui le rendait dangereux. Spinoza aurait vu en Jésus quelqu'un qui vivait non pas au service d'une religion, mais au service de la vérité. Une vérité qui ne se présente pas comme un emballage fermé, mais comme un mode de vie, un état de présence, un regard généreux, une écoute attentive, un geste qui n'exige pas de reconnaissance, un amour qui n'a pas besoin de promesses. Jésus, de ce point de vue, est un exemple de liberté intérieure. Un esprit qui, profondément connecté à l'ordre du monde, n'avait plus besoin de se protéger, qui pouvait s'abandonner pleinement à l'instant présent, car il savait que rien n'est vraiment perdu lorsqu'on vit dans la vérité. Cette liberté intérieure est ce que Spinoza appelle la puissance. La capacité d'exister selon sa propre nature, sans être dominé par des affects passifs, sans être prisonnier de passions confuses. Jésus, pour lui, incarnait cela. Non pas comme un miracle ambulant, mais comme quelqu'un qui comprenait, mieux que quiconque, comment vivre avec clarté. Et pour cette raison même, il n'avait besoin ni de temple, ni d'autel, ni de tradition. Il était le temple lui-même. Sa vie était la liturgie. Son action était la prière. Sa présence était le message. Mais cette vision de Jésus n'intéresse pas ceux qui ont besoin de maintenir des structures, car un Jésus qui peut être vécu et pas seulement adoré est une invitation à l'autonomie, une invitation à la maturité spirituelle. Et la maturité n'engendre pas la dépendance, elle engendre la liberté. L'Église a donc dû prendre ce Jésus vivant, errant et philosophe, et le convertir en symbole, en dogme, en doctrine. Ils lui ont retiré sa lucidité et l'ont remplacé par un Christ chargé de culpabilité et de gloire. Ils ont créé un médiateur entre l'homme et Dieu, alors que Jésus lui-même a dit que le royaume de Dieu était en chacun de nous. Spinoza a clairement perçu ce changement. Il a vu que la figure de Jésus avait été arrachée à son contexte humain, éthique et transformateur, et transformée en un personnage statique, prêt à servir la logique de l'obéissance. Mais que se passerait-il si ce personnage était défait? Et si, en décortiquant toutes les couches imposées par l'histoire, nous découvrions un homme possible, proche et réel? Un homme venu non pas pour nous sauver, mais pour nous rappeler qui nous sommes, qui n'est pas venu pour fonder une foi, mais pour vivre avec clarté dans un monde en désordre. L'esprit libre tant valorisé par Spinoza est précisément ce genre d'être, quelqu'un qui n'a pas besoin de béquilles spirituelles, qui n'a pas besoin d'idoles, qui n'a pas besoin de promesses, quelqu'un qui, après avoir compris la nature des choses, ne désespère plus ni ne se soumet, quelqu'un qui vit avec discernement, même au milieu du chaos, qui aime sans contrat, qui agit sans fanfare, qui parle quand il le faut et garde le silence avec sens. Cet esprit libre n'est pas parfait, mais il est lucide, et par conséquent, il est dangereux pour tout système qui repose sur l'ignorance d'autrui. Jésus, hors du champ théologique, devient encore plus puissant, car il cesse d'être une figure lointaine pour devenir un chemin possible, un modèle d'éthique incarné, de pensée vivante, de compassion lucide. Un homme qui, en agissant en totale cohérence avec sa compréhension du monde, a su transformer la réalité qui l'entourait sans avoir recours à des pouvoirs surnaturels. La véritable révolution, au fond, réside dans l'idée que la spiritualité la plus profonde ne réside pas dans les cieux, mais dans la façon dont on marche sur terre. Voilà ce que Spinoza nous propose. Un retour à l'essence. Une spiritualité qui ne s'appuie pas sur des mythes, mais sur la présence. Un Dieu qui n'est pas extérieur, mais dans l'ordre des choses. Une foi qui ne repose pas sur la peur, mais sur la clarté. Et un Jésus qui exige non pas l'adoration, mais l'inspiration.
Il n'y a pas de croix. Il n'y a pas de martyr. Il n'y a pas de culpabilité. Il n'y a que la possibilité de vivre avec compréhension, avec liberté, avec courage. Et cette vie n'a besoin d'aucun intermédiaire, ni de titre, ni d'absolution. Elle ne requiert qu'un seul engagement, se connaître soi-même avec honnêteté, regarder le monde avec attention, agir avec cohérence. C'est là la véritable rédemption. Ne pas être sauvé par quelqu'un d'extérieur, mais redécouvrir en soi ce qui nous relie au tout. Sans l'intervention de l'Église, Jésus demeure debout. En fait, c'est peut-être seulement alors qu'il marchera à nouveau parmi nous. Non pas comme une icône, mais comme un exemple. Non pas comme un juge, mais comme un frère. Non pas comme un corps crucifié, mais comme une conscience éveillée. Et cette conscience, une fois allumée, ne peut plus s'éteindre. Elle n'a pas besoin d'être défendue par des doctrines. Elle est soutenue par la vie, par des gestes, par la vérité vécue. Les êtres humains ont toujours recherché la rédemption. Ils l'appelaient salut, ils l'appelaient libération, ils l'appelaient illumination. Mais au fond, ce qu'ils recherchaient, c'était la cessation d'un profond malaise, le sentiment d'être perdu, de vivre sans sens, de souffrir sans explication. Les religions ont offert des réponses, certaines belles, d'autres brutales, mais toutes enveloppées de mythes, de récits, de morales, de promesses. Et le grand tournant proposé par Spinoza est le suivant. La rédemption ne viendra pas par la croyance, elle viendra par la compréhension. Cette idée, simple à première vue, est l'une des plus provocatrices de toute l'histoire de la pensée, car elle déplace le centre d'intérêt de l'espoir vers la lucidité. Elle retire le pouvoir à l'autorité extérieure et le place dans l'individu. Elle retire la divinité des cieux et la renvoie à la réalité. Et que reste-t-il alors? Ce qui reste, c'est la méthode. La méthode du regard, de l'investigation, de la compréhension, avec courage, patience, constance. Spinoza ne propose pas une religion, il propose une façon de vivre. Une façon de vivre qui, bien que dépourvue de temple ou de rituel, exige plus d'abandon que n'importe quel dogme. L'abandon à la vérité. Et voici le point essentiel. Comprendre libère, car cela dissipe l'illusion. Comprendre pourquoi on souffre, c'est cesser de maudire le monde. Comprendre pourquoi on aime, c'est cesser de s'abandonner au hasard. Comprendre d'où viennent nos désirs, nos peurs, nos pulsions, c'est cesser de nous culpabiliser. Comprendre réorganise tout. Non pas parce qu'il élimine le chaos, mais parce qu'il révèle le schéma qui le sous-tend. La vérité n'est pas l'absence de conflit. C'est comprendre clairement comment les conflits naissent. Et cette clarté, en elle-même, est le début de la liberté. Les religions s'appuient souvent sur l'inverse. Elles s'appuient sur l'ignorance sacrée, sur l'acceptation aveugle, sur la croyance comme vertu. Mais Spinoza dit, ce qui vous libère, ce n'est pas de croire, c'est de percevoir, c'est d'enquêter. C'est de comprendre les causes de tout ce qui vous anime. Et c'est pourquoi il inverse la logique du salut. Vous n'avez pas besoin d'être sauvé de l'extérieur. Vous devez vous éveiller de l'intérieur. Cet éveil exige que nous abandonnions le mythe, non pas au sens de nier la beauté des histoires, mais au sens de rejeter la prison qu'elles peuvent devenir. Le mythe d'un Dieu qui juge et punit. Le mythe d'un Jésus qui meurt pour vous, afin d'alléger votre culpabilité. Le mythe selon lequel la souffrance a toujours un sens donné par quelqu'un d'extérieur. Spinoza dissipe ces mythes non pas pour laisser le monde froid et dépourvu de poésie, mais pour restituer à l'être humain le rôle central qui lui a été retiré au nom de la foi. Et qu'est-ce qui vient à sa place? La compréhension que la nature est suffisante. Que Dieu, si c'est le mot que nous utilisons, n'est pas assis sur un trône, mais se manifeste dans chaque particule, dans chaque geste, dans chaque pensée claire. Que bien vivre ne consiste pas à plaire à une divinité, mais à agir en accord avec la raison et la réalité. Que l'erreur n'est pas un péché, mais de l'ignorance. Et que le pardon n'est pas nécessaire lorsqu'il y a une véritable compréhension. Spinoza propose une éthique de la lucidité, un mode de vie où le bien n'est pas un commandement, mais une conséquence. Quand on se comprend soi-même, on agit naturellement pour préserver son pouvoir. Et préserver son pouvoir implique de vivre en harmonie avec les autres, avec le monde, avec ses émotions. Cette harmonie ne vient pas de la morale, mais de la compréhension. Et ceux qui comprennent n'ont pas besoin de menaces pour agir.
Ils agissent par cohérence, non par peur. La rédemption n'est donc pas un événement. Ce n'est pas un jugement final. Ce n'est pas une entrée triomphale au paradis. C'est un état intérieur, atteint jour après jour, à mesure que le regard s'éclaircit, à mesure que l'âme se libère des mythes qui l'emprisonnaient, à mesure que la pensée s'aligne sur la vérité. Et cette vérité, dit Spinoza, n'est pas quelque chose que l'on possède, c'est quelque chose à laquelle on participe. Plus on comprend, plus on est en Dieu. Non pas un Dieu personnage, mais Dieu comme substance de la réalité, comme l'ordre infini de tout ce qui est. Et cette prise de conscience change tout, car elle nous libère de l'attente d'un sens extérieur et nous ramène au présent, ici, maintenant, là où la vie palpite, là où le corps ressent, là où l'esprit comprend, là où le paradis n'attend pas, où l'enfer ne menace pas. Il n'y a que cet instant, et la possibilité de le vivre pleinement. Jésus, compris hors du mythe, s'inscrit parfaitement dans cette vision. Esprit libre, homme de présence, quelqu'un qui vivait selon la vérité qu'il percevait. Et c'est pourquoi il a causé tant de problèmes. Ce n'est pas sa divinité qui le rendait dangereux, c'était sa lucidité, son refus de répéter ce qui lui convenait, son courage d'aimer sans chercher de récompense, sa capacité à voir au-delà de la peur. Cette lucidité, retrouvée sans les filtres de la doctrine, révèle que le chemin n'est pas d'être sauvé par lui, mais d'être inspiré par lui, pour voir de ses propres yeux. La méthode de Spinoza est, par essence, une pédagogie de l'autonomie spirituelle. Elle n'offre pas de réponse toute faite. Elle propose de véritables questions. Et ces questions sont des clés qui ouvrent des portes intérieures, qui démantèlent l'armure mentale, qui défont les répétitions automatiques, qui révèlent, derrière le voile du mythe, une liberté qui ne dépend d'aucun rituel, mais seulement de la volonté de comprendre. Cette compréhension exige des efforts, elle exige de l'étude, elle exige du détachement, mais elle offre aussi ce qu'aucune promesse de salut automatique ne peut offrir, la cohérence, la paix sans anesthésie, la joie sans fantaisie, la foi sans peur, une foi rationnelle, vivante et active, une foi qui n'a besoin ni d'intercesseur, ni de dogme, ni de culpabilité, une foi soutenue par la certitude que la vie en elle-même est sacrée, et que vivre avec compréhension est, en soi, un acte spirituel. Ainsi, Spinoza nous offre une rédemption sans mysticisme, mais non dénuée de profondeur, une spiritualité sans miracle, mais non dénuée d'émerveillement, une vision du monde sans jugement dernier, mais non dénuée de responsabilité. Le mythe se dissout, la liberté émerge. Et ce qui demeure est le plus rare de tous les états humains, la lucidité en paix avec elle-même.